Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 19 novembre 2022 et nous continuerons ensemble d'explorer les dessous et les tenants aboutissants de cette nouvelle réglementation qui va encadrer l'activité de la concession de voitures neuves ou de véhicules neufs. L'actualité en Algérie marquée depuis jeudi dernier 17 novembre par la parution de deux décrets exécutifs. Le premier décret concerne les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs. Et le deuxième décret concerne l'activité et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules neufs. On a parlé de la construction, le montage et l'assemblage des véhicules neufs. Et on a expliqué pourquoi c'est une déception ce cahier de charge d'Abdelmajid Tebboune, une grande déception, minée par les contradictions et les non-sens. On va aller plus tard dans une autre émission. Mais donc, on a commencé à analyser ensemble les dessous et quelques anomalies, encore une fois, et problèmes qui vont être soulevés par le nouveau cahier de charge qui régit l'activité de concessionnaire automobile. Tu as les vendeurs, tu as les commerçants, tu as la commercialisation des véhicules neufs. Malheureusement, il s'avère que ce nouveau cahier de charge est tellement compliqué, il impose des règles tellement sévères, impossible que les opérateurs algériens, les opérateurs économiques algériens, les entreprises algériennes ne pourront jamais satisfaire dans leur grande majorité les critères et les standards fixés par ce nouveau cahier de charge. L'activité de concessionnaire automobile va devenir un luxe inaccessible pour la majorité écrasante des entreprises algériennes. Il y a c'est vital, ou quelques 2 ou 3 personnes hyper riches en Algérie qui pourront faire de la concession automobile. Tous les autres, ils ne le pourront pas parce que le nouveau cahier de charge exige des investissements financiers conséquents et colossaux pour se conformer aux exigences de ce nouveau cahier de charge. Il y a des exigences des nouvelles exigences imposées par le nouveau gouvernement algérien. Regardez comme un exemple. Donc, par exemple, les collègues, ce qui est d'ailleurs anormal, avant même d'obtenir l'agrément pour pouvoir exercer l'activité de concessionnaire automobile, il faut que le concessionnaire doit recruter toutes les équipes professionnelles, des équipes professionnelles qui doivent prouver leur capacité et leur parcours dans la mécanique ou dans les métiers de l'automobile, où ils doivent être déclarés à la CNAS et payés, ils doivent toucher leur salaire avant même de commencer à avoir l'agrément, avant même le début de l'activité de concessionnaire de voitures. C'est-à-dire, quand tu veux devenir concessionnaire, tu dois recruter, tu dois déclarer à la CNAS, تخلص les cotisations sociales وتسنى jusqu'à ce que le gouvernement mette لك l'agrément. حكيناها لكم البارح لازم لك une demande préalable وهذيك la demande préalable elle est valable une année 12 mois من بعد باش يمدوا لك un agrément. La durée de la délivrance de l'agrément n'est pas précisée parce que c'est le ministère de l'Industrie, c'est un comité technique du ministère de l'Industrie qui doit étudier les dossiers, qui doit donner un avis favorable. Le concessionnaire peut commencer son activité. C'est-à-dire pendant une année, il est possible, en tout cas, il est même attendu, fortement probable, connaissant l'administration algérienne, ses lourdeurs et ses complexités, et il est fortement probable que les entreprises, que les entrepreneurs, que les investisseurs qui veulent se lancer dans la concession de voitures, de véhicules neufs, seront obligés d'attendre une année avant d'avoir l'agrément qui leur permet enfin de lancer leur activité. Pendant cette année, ils doivent payer leurs employés, et des employés à nombre conséquent, vous allez voir pourquoi, payer leurs cotisations sociales, les locations, parce que c'est vrai que le nouveau cahier de charge, il voulait que tu n'es pas obligé d'être propriétaire de l'infrastructure, des showrooms, ou des sites de services après-vente, ou des sites de réparation. Tu peux ne pas être propriétaire, mais il faut au moins être locataire. Il faut déjà au moins prouver que tu possèdes déjà les sites commerciaux et les sites de maintenance que tu vas ensuite les utiliser dans le cadre de tes activités. C'est des charges qui sont énormes. Les salaires, les cotisations, la location des locaux, les loyers des locaux, les frais, la mobilisation des stocks, des sites de maintenance,
tu as les garages pour les réparations éventuelles. Tout ça, tu dois le payer, l'investisseur doit les payer pendant presque une année sans avoir la garantie qu'il pourra avoir, qu'il risque d'avoir, sans avoir la garantie qu'il va l'agrément. Il n'a pas l'agrément, il a le droit de faire un recours qui risque de durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ou les charges ou les dépenses c'est tout simplement, c'est intenable. Mais qu'est-ce que un investisseur sans aucune perspective. Si au moins il avait la certitude qu'il va avoir l'agrément. Il dit que j'ai investi une année et je commencerai à travailler la deuxième année. Parce que la première année, ça peut être une année blanche. Une année blanche durant laquelle l'entrepreneur ou l'investisseur est obligé de dépenser beaucoup d'argent. Pourquoi beaucoup d'argent? Parce que le nouveau cahier de charge, il ne s'agit pas de recruter 5-10 personnes dans un site à Alger, ou la Ruiba, ou la Oran, ou la Constantine. Non. Les concessionnaires, pour qu'ils puissent obtenir leur agrément, pour qu'ils puissent travailler correctement et se lancer dans l'activité de concession de véhicules neufs, ils doivent être implantés au niveau de 28 wilayas au moins. 28 wilayas au moins répartis sur le territoire national. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des infrastructures, des employés et des services développés dans 28 wilayas. Ah bon, je m'attends à 28 wilayas. 28 wilayas avec des employés. Dans chaque wilaya, des employés. Dans chaque wilaya, des loyers. Dans chaque wilaya, des entrepôts. Dans chaque wilaya, des showrooms. C'est des investissements qui sont énormes, Yajma. Parce qu'en plus, il faut avoir des stocks suffisants de pièces de rechange, d'accessoires d'origine et de qualité homologuées par le constructeur concédant pour la prise en charge des clauses de la garantie et du service après-vente de véhicules. Oui, mais là, cet article, il est un peu compliqué. Tu me dis, pour avoir l'agrément, je dois déjà avoir le stock suffisant de pièces de rechange. Cela signifie quoi? Que le concessionnaire, il est obligé d'importer les pièces de rechange bien avant de pouvoir commencer à les commercialiser. Donc pendant presque une année, il faudra importer ces pièces de rechange, les stocker, les protéger et attendre l'éventuel agrément pour pouvoir les utiliser. Donc c'est une charge financière supplémentaire. D'ailleurs, je ne comprends pas. Pourquoi imposer à un concessionnaire d'être sur 28 wilayas? C'est énorme. Le territoire algérien, il est grand. Il y a 28 wilayas, c'est des charges qui sont immenses. Elles aussi des entreprises algériennes. Moi, je ne vois pas l'intérêt ni l'utilité de les soumettre à cette obligation. Qui est hyper coûteuse. Mais vraiment qui est hyper coûteuse. Bien sûr, il y a plusieurs autres articles bon, il y a certains articles, par exemple l'article 31 de ce nouveau cahier de charge, il dit qu'il est interdit d'avoir recours à des intermédiaires. Il faut que le concessionnaire automobile doit s'approvisionner directement auprès du constructeur ou l'une de ses filiales affiliées, ou l'une de ses filiales, ou l'une de ses entités affiliées. Ça, je peux le comprendre, on veut éviter les intermédiaires pour qu'il n'y ait pas de surfacturation. Mais ça reste, parce que acheter uniquement au niveau du constructeur, des fois, le constructeur facture des prix beaucoup plus élevés que les revendeurs, que les intermédiaires qui ont des contrats ou qui ont des clauses de négociation beaucoup plus favorables et qui peuvent obtenir des quotas de voitures neuves à des meilleurs prix. Mais bon. On veut éviter la surfacturation, les cas de l'époque de Bouteflika, où certains importateurs avaient affaire à des intermédiaires, surfacturer les factures, surfacturer les transactions pour ensuite détourner des devises qui provenaient depuis l'Algérie. Ça, je peux comprendre. Mais les conditions draconiennes imposées par le nouveau cahier de charge d'Abdelmajid Tebboune font en sorte que l'activité de concession automobile sera vraiment réservée aux plus riches. Personne ne peut tenir un investissement, personne ne peut financer un investissement aussi conséquent. À la fin, on va lui dire non. Attends, balak ma cache l'agrément, sport, va faire un recours, va faire des écrits, attends que le temps du recours, parce que dans le cahier de charge, il y a des délais de plusieurs semaines. Les délais ne sont jamais respectés par l'administration algérienne. Lorsqu'on te dit plusieurs semaines, c'est plusieurs mois. Et lorsqu'on te dit qu'il te faut une autorisation préalable
pour ensuite pouvoir déposer le dossier définitif de l'agrément. Vous voyez que l'autorisation préalable dure 1 année. Cela signifie que pendant 1 année, l'administration du ministère de l'Industrie ne va pas prendre en charge ni étudier, ne va peut-être même pas délivrer très facilement l'autorisation préalable. Donc pendant minimum 1 année, maintenant pendant 1 année, les postulants à l'activité aux activités de concession d'un automobile seront pendant 1 année immobilisés. Ils devront juste attendre et prendre leur mal en patience avant d'être autorisés à exercer définitivement leur activité. Donc, pendant cette année, des frais supplémentaires, des investissements importants, beaucoup de pertes. Ce sera une activité inaccessible pour la majorité des opérateurs économiques algériens. C'est comme ça, on reviendra tout à l'heure pour d'autres émissions, d'autres éclairages.